Salut mes amis, c'est Typhoon. Je vous adresse à tous une chaleureuse salutation en ce nouveau jour. Attendez, erreur, on s'est approché de Hector. Tyson s'avance. Ils ne s'aiment pas. D'accord, les jeunes, calmez-vous. Aujourd'hui, j'ai attaché Hector et Diablo ensemble. On a aussi eu un gros coup de malchance. Ce Diablo va me rendre fou. Je leur ai acheté de nouvelles chaînes épaisses. D'accord? Viens, laisse-moi te montrer l'état du collier. La chaîne est solide. Cette fois, il n'y a pas de problème avec la chaîne, mais cette fois, c'est ce Diablo. Non, mon fils, reste. Keribar, n'approche pas. Keribar, ne t'approche pas. Diablo a vraiment lâché prise cette fois. Regardez-moi ça. Il a complètement déchiré la laisse. Cette fois, il a cassé la laisse aussi. Et ensuite, il a cassé la laisse et s'est jeté sur Maraz. Heureusement, Maraz va bien. Il a juste tenté d'attraper sa queue et je l'ai stoppé immédiatement. Mes frères, on ne peut pas rivaliser avec leurs forces, non. Ils sont vraiment différents. Je ne comprends pas d'où vient cette puissance. C'est incroyable. Maintenant, on dirait qu'il en veut à Keribar. Il va attaquer Keribar. Mieux vaut le mettre à l'abri. Viens, Keo. Parce que là-bas, dans un instant, il va y avoir un... Il pourrait y avoir du grabuge. Il pourrait se passer quelque chose, les amis. Que Dieu protège Keribar. Qu'il ne s'en prenne pas à elle. Keribar est une vieille fille, après tout. Que rien ne lui arrive, avance ma fille. Bravo, ma belle. Arrête, Marla. Même Marla en veut à Keribar, tu vois. Regarde, Marla attaque aussi Keribar. Elle grogne. Marla, calme-toi, tout le monde s'agite. Voyons les jeunes. Aujourd'hui, notre sujet. Tonton, j'ai amené un grand chien de berger dans le jardin pour qu'il s'accouple avec Assia. J'ai amené un chien qui mesure près de 95, 100 cm. Nous les avons aussi accouplés avec Assia, et si tout va bien, nous aurons bientôt leur petit. Aujourd'hui, je me suis dit, bah frère, puisque Dayou est là, je vais le comparer dehors avec mes chiens les plus forts. La dernière fois que Dayou est venu, je les avais tous présentés en cage ainsi. Les chiens ne se montrent pas vraiment dans les cages, je me suis dit que j'allais les sortir. Ben moi, je vais les attacher dehors, solidement. Ensuite, j'ai dit que j'allais présenter Dayou dehors. Là, on verra qui a plus de confiance en soi et qui n'en a pas. Est-ce qu'il fait vraiment honneur à sa taille et à sa carrure? Ou bien est-ce que nos petits le font? Sont-ils vraiment aussi confiants ou pas? D'accord? Voilà pourquoi j'ai placé Diablo et Hades ici. Bien sûr, à côté de ça, Papy, reste sage. Papy aussi, regarde, il attaque Diablo. Mon gars, fais attention, tu vas te faire battre. Papy. Mon fils, ne sois pas insolent. On aurait aussi dû t'enfermer. C'était une erreur. Je vais enfermer ce Papy. Aussi de l'équipage cannibale. Je voulais libérer Tozun et Poussat, mais j'ai changé d'avis. Maintenant, quand nous ferons sortir Daï, cette fois, pendant que Daï attaque... Chut, non, Dédé. Regarde, tu vas te faire frapper, mon garçon, reste loin de lui. Viens ici, toi. Toi, viens ici. Je te dis de venir, viens. Ce fou attaque Diabolo, puis pleure. Mettons-le dans sa cage, les amis. On ne sait jamais. Dédé pourrait être blessé, il est encore petit. S'il se fait battre à ce moment-là, sa confiance en lui sera brisée. C'est pour ça. Vas-y, Dédé. Qu'il ne se fasse pas frapper pour ne pas perdre confiance en lui. C'est pour ça que je n'ai pas laissé partir Tosun et Poussa. Pas de désordre pour éviter des problèmes chez les cannibales. Seuls Apollon et Maraz sont dehors. Maraz a eu peur et s'est réfugié dans la cage. C'est le seul mal. Nous allons prendre un gros risque, on va voir. Espérons que nous n'aurons pas de problème. Espérons une vidéo calme, sans dispute. J'espère aussi que tout ira bien pour les amis. Je ne peux plus trop faire confiance à Dayou. Nos gars sont des psychopathes. D'abord, on ira voir Hector. De là, on ira voir Diablo. Ensuite, on ira voir Hades. On continuera comme ça jusqu'à Mazloum, d'accord? Regardons dehors. Apollo, le chef, est là. Je me demande aussi si Apollo va réagir à Daï. Hector s'est déjà installé près de Diablo et l'attaque sans cesse. Hector, sois sage, mon fils. Sois sage, mon lion. Ce sont les enfants de l'Italie. Comment a-t-il pu enlever le collier? Je vous jure, rien ne résiste à ce Diabolo, les amis. Ces deux-là ont une telle force physique, c'est incroyable. Ils appuient très fort en courant ou en sautant. Je ne comprends vraiment pas ces gars, ils cassent tout. Mon oncle, comment vas-tu? Vrai fils de l'Anatolie. Viens, mon pacha, je vais te faire sortir, mon oncle. D'accord, mon fils. Espérons qu'il n'y ait pas de problème. Viens. Viens, Pacha, viens. Il a fini de s'accoupler avec l'oncle, mais il est toujours ici avec nous, les amis. Je me dis que je vais garder Dayou ici jusqu'à ce que son propriétaire le réclame. J'aime bien Dayou, c'est un beau chien, il est vraiment impressionnant.
Il va bien chez nous, c'est un vrai lion. Quelle beauté. Dayukan, viens. Waouh. J'ai appelé l'ours Ayukan et celui-ci Dayu. Je l'ai aussi appelé Dayukan, tu vois. Viens, mon fils. Viens, mon pacha. On commence par qui? On va voir Apollo d'abord. Notre chien mâle est dehors en ce moment. Ne t'approche pas trop, ma fille. Attends, Apollo est tombé sous son charme maintenant. Non, Apollo s'est éloigné de Dayu en voyant sa taille. Apollon. Viens, mon garçon. Viens, mon garçon, je te présente l'oncle. Suslu, ne t'interpose pas. Il pourrait te mordre. On ne sait jamais avec lui. Apollo n'a pas encore réagi, hein, Tyson, papa arrive. Le vrai fils de l'Argentine arrive, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, je me sacrifie pour toi. Papa Tyson est comparé à l'oncle. Qui grogne? Est-ce Cassia grogne? Attends. On dirait que Tyson va attaquer. Tyson, ça va mon garçon, calme-toi. Calme-toi mon garçon. Ici, Poussa et le baron, il me manque vraiment mon baron. Si Poussa et Tozun étaient là, les gars seraient. Vous comprenez, eux, ce sont des vrais sauvages. Ils mettent vraiment de l'ambiance. Voilà pourquoi. Attends, Tyson. Calme-toi, mon garçon. Viens, tonton. Viens, tonton, viens, Spacha. D'accord, Tyson, calme-toi, mon fils, calme-toi. Calme-toi, mon fils. Maintenant, tonton. Comme il vient de sortir, il veut laisser une odeur partout, les amis. Qu'il le fasse, de toute façon, ça m'énerve quand je le promène. Quand je le sors dehors, il ne me suit même pas. Regardez comme les poules sont bien alignées. Les poules, vous avez faim? C'est aussi l'heure de leur repas, les amis. Elles attendent déjà. Tyson, ne t'approche pas trop, mon garçon. Fais attention. Ne t'approche pas trop. Reste calme. Ouais, voyons si la confiance qu'il avait dans ses cages, nos chiens vont la lui donner dehors. Je suis vraiment curieux maintenant. Cette laisse est très fine et m'a blessé la main. Viens ici, mon garçon. Viens, Zday. Hector est actuellement concentré sur Dayu, les amis. Tu peux aussi filmer Diablo? Diablo s'est aussi concentré, c'était intense. D'accord, Tyson, calme-toi. Regardez Diablo, les gars, c'est un vrai psychopathe. Vous voyez comme il attend pour attaquer. Diablo, du calme, mon pote. Viens de ça, tonton. Hector. Viens, tonton. Regarde, tonton n'a même pas voulu s'en approcher pour l'instant. Tonton s'approche doucement. Hector ne détourne jamais les yeux. Regarde, j'adore ce trait chez lui. Attends, tonton, c'est trop maintenant. Il hérisse ses poils. D'accord, mon fils, calme-toi, 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 calme-toi. Diablo s'excite aussi. Tonton Hector n'a encore rien dit. Viens ici, mon fils. Viens voir mon fils. Hector Pacha, calme-toi. Tonton, il a commencé à grogner. Viens ici, mon Pacha, vers Diablo. Regarde comment Diablo s'est focalisé. Diablo. Diablo, relâche la chaîne. Il va attaquer d'un coup. Diablo. Regardez le regard de Diablo, c'est un vrai psychopathe, par Dieu. Viens, Diablo. Regarde maintenant. Regarde maintenant. Diablo, viens. Actuellement, aucun signe de vie de Diablo. Il observe discrètement, il suit Dayu. Il va attaquer soudainement, c'est dans sa nature. Il attaque soudainement, tu ne t'en rends même pas compte. Regarde, il ne détourne pas du tout le regard. Faisal s'est mis à braire aussi. Diablo. Viens, mon garçon. Chut, hey. Doucement, mon garçon, calme-toi. Calme-toi. D'accord, Tyson Pacha, calme-toi. Maintenant, tonton, regarde, il n'a pas fait ça à Hector, mais il est accro à Diablo en ce moment. Vous voyez? On dirait qu'il réagit à Diablo. Les deux attaquent sans aboyer. Tu ne comprends pas, regarde. Viens, Dayu, viens. En ce moment, il ne tourne pas le dos exprès. Quand il tourne le dos, il admet sa domination, Dayu. C'est pour ça qu'il ne détourne jamais le regard. Regarde.
Regarde, maintenant il s'est retourné. Tu as vu? Il a attendu le bon moment et maintenant il s'est retourné. Viens ici, mon garçon, vers Hadès. Attends. Viens, tonton. Regardons maintenant papa Hadès. Hadès est aussi verrouillé et n'attaque pas. Hadès. Il regarde simplement, l'observant calmement. Hé, tonton. Hé, Marla, non, Marla, chut. Marla a attaqué tonton sur le côté, les amis. Quand Marla s'est installée à côté de Hadès, apparemment tonton s'est énervé. Marla, viens, ma fille. Mon lion, as-tu vu Marla? Tu as vu comme elle s'est accrochée? Je me suis fâché contre elle. Hé, arrête! Attends, non! Marla, non! Marla, attends! Non, Marla! Marla, arrête! Marla, arrête! D'accord, les jeunes, calmez-vous. Attends, ma fille! Marla, à côté, les amis. Il nous observe. Il attend une occasion pour attaquer. Bon sang, tout le monde nous a encerclés en ce moment. Attends, laisse-moi voir. D'accord, les gars, laissez-moi m'éloigner un peu. Attendez. Il faut qu'on fasse reculer Dayu. Ne recule pas, Dayu, sors Tyson. Sortez, mon garçon. Vous voyez Marla? Je ne l'appelle pas briseuse d'hommes pour rien, cette fille. Ma fille courageuse, ma lionne. Diablo aussi s'est vraiment installé. D'accord, Marla, calme-toi. Regarde Marla, en ce moment, Marla est en train de virer Dayu, les amis. Tu as vu, elle s'est vraiment énervée contre lui. Elle a attaqué Hadès, très en colère qu'il s'en soit pris à son fils. Viens, mon grand. Viens, tonton, viens. Viens ici, mon garçon. Viens ici, mon garçon. D'accord, Hector, calmez-vous. Calmez-vous. Marla, d'accord, ma fille. Frérot, Marla attend une opportunité à côté pour intervenir. Le mieux, c'est de remettre ce Dayu dans sa cage. Sinon, on dirait qu'ils vont se battre. Du calme, mon garçon, du calme. Viens ici, Dayu. Marla, du calme. Marla, écarte-toi. D'accord, ma fille, sortez. D'accord, tonton. J'ai mis tonton dans sa cage. Ne prenons pas trop de risques. Parce qu'ils nous ont encerclés. Tyson, Marla et tous les autres. J'ai été surpris que Marla intervienne directement. Marla, viens. Viens, ma fille. Viens. Marla, viens. Viens, ma fille. Viens que je te caresse. Viens, Marla, où es-tu? Viens. Viens, ma fille. Tu vois la reine? Une vraie ancienne, hein? Hé, Hector et Diablo. Attends, ils vont casser la chaîne de l'autre. Laisse-les. Mon fils, calmez-vous. Regarde, Hector et Diablo se provoquent. Je ne dis pas pour rien que Marla est une reine, elle le mérite vraiment. Là-bas, il m'a écouté et il s'est retiré. Sinon, il lui foncerait dessus directement et ça deviendrait un problème. L'oncle soutiendrait Marla, puis Tyson et les autres s'en prendraient à lui. Voilà les ennuis, les amis. Je vais aussi sortir Assia pendant que Marla est dehors. Vous savez, Marla et Assia sont ennemies l'une de l'autre. Voyons aussi comment elles vont réagir. Marla, je fais venir ta rivale, ma fille. Tu as entendu? Écarte-toi un peu. Allez, Assia, attends. Assia, viens. Maintenant, celui-ci a un collier, les autres ont des colliers à pointe, tu vois? Je l'ai retiré exprès, Dieu nous en garde. Et s'ils se disputaient... Il allait attaquer Tyson. S'ils se battent encore, il risque de se blesser. Tyson, viens. Cette Assia est ton ennemi, mon fils. Marla, viens. Marla, viens. Viens, allons voir Marla. Marla, qui est cette fille? Regarde maintenant comment Marla arrive. Marla, qui est cette fille, ma chérie? Ah. Regarde maintenant. Attends, Assia. Regarde maintenant, regarde. Il fait le tour comme ça, il renifle aussi Assia. Attends, Assia, calme-toi. Je sais qu'ils ne vont pas se battre maintenant, les amis. C'est pour ça que je les appelle et les fais sortir aussi tranquillement. Ne vous méprenez pas, donc.
Viens, allons voir les autres ensemble. Marla, attends. N'attaque pas sur le côté, viens. Marla, attends. Sois sage. Elle a décidé de suivre Asia, tu vois? Regarde. Marla, ne t'approche pas trop, ma fille. Viens ici, allons près de Hector. Je vais déjà te... Hé, Marla. Regarde, Marla est devenue plonger directement. Tu as vu? Marla, attends. Oh. Marla n'aime vraiment pas cette Asia. Attends, laisse-moi voir. D'accord, Marla, calme-toi. Viens près de Diablo. Ça va, Marla? D'accord, Marla, voyons si Asia va refaire à Diablo ce qu'elle a fait la dernière fois. D'accord, Marla, calme-toi. Diablo, viens. Diablo, que fais-tu? On ne comprend pas non plus. Ma fille, ta queue est comme un fouet. Non, Marla, arrête, n'approche pas. Marla, regarde, elle se fâche contre Diablo pour qu'il n'aille pas vers d'autres filles, tu vois? D'accord, Hector Pacha, calme-toi. Oh, dis donc. L'oncle essaye aussi d'ouvrir la porte de la cage. Viens ici, ma fille. Allons aussi du côté de Hadès. De toute façon, je veux te laisser seul avec Hadès et filmer une vidéo. On fait ça aussi? Dites-le en commentaire. Viens, ma fille. Hadès. Mon lion, mon Hadès n'a pas réagi. Mais Marla s'est vraiment énervée pour ça. Marla remet tout le monde à sa place, machallah. Viens, mon garçon. Viens, ma fille. Viens. Viens, Asia. Viens, viens, viens. D'accord, Mia, calme-toi. Tyson, viens. Tyson. Viens, mon chef. Tyson, pourquoi Asia ne t'aime-t-elle pas? Asia ne supporte vraiment pas Tyson. Elle attend juste une occasion pour l'attaquer. Elle est folle? Enfin, c'est Asia, ma fille. Mais fais attention. Comment va Asia? Elle a pris un peu de poids, non? Qu'en pensez-vous? Machallah, je fais très attention à elle. L'arrière et l'avant commencent vraiment à se remplir. Son pelage s'est beaucoup amélioré, machallah. Ma fille aussi, machallah. Je lui ai donné une alimentation intensive. Je l'ai mise sous une alimentation intensive. Là, vous savez, quand elle est arrivée, elle avait un peu maigri. Maintenant, machallah, elle est en pleine forme. Sa queue, d'abord fine, s'est épaissie. Vous avez compris? Ma fille est devenue parfaite. Entre, ma fille. Viens, maintenant, c'est moi qui m'occupe d'Asia. Certains me disent d'attacher aussi Asia avec une chaîne, mais je ne peux pas l'attacher, les amis. Elle attaque soudainement les autres et se bat. Maintenant, Asia est un chien fort. Hé! Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Cette fois, il sera difficile de les séparer, vous voyez? Ce n'est pas facile de les séparer. Quand des chiens géants, des gros chiens comme ça se battent, les séparer, c'est mortel, les amis. Mais regardez. Il a le plus réagi contre Hadès. Tu as vu? D'accord, Asia, calme-toi. Asia, contre qui cette fille s'en prend-elle encore? Il a opposé la plus forte résistance à Hadès, révélant ainsi la noblesse et la beauté de Marla. Voyant qu'elle attaquait son fils, elle a directement tenté d'immobiliser le chien mâle. Franchement, Marla a été incroyable. Marla, viens, Marla. Marla, où es-tu? Marla, viens, ma fille. Viens, 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 viens. Viens, ma belle. Viens ici. Laisse-moi te caresser. Viens. Reine, reine, ma fille lionne. Mais toi, qui es-tu? Ici, l'essentiel n'est pas qu'elle la batte, les amis. L'essentiel ici est de la confiance du chien en lui-même. Vous avez compris? La confiance en soi du chien, donc. Regardez, vous avez vu la noblesse et la confiance en soi de la reine Marla. Elle a déjà 8 ans, elle est maintenant âgée. Mais machallah, elle ne renonce toujours pas à sa confiance en elle, à son courage, à son cœur d'autrefois. Tu as vu, elle a directement tenu tête à ce grand chien, et en plus, elle s'apprête à attaquer. Là-bas, j'ai crié, elle a eu peur et est repartie. Si je l'avais laissée et donné un ordre, elle aurait attaqué. Après ça, essaye de les séparer si tu peux. Maintenant, venez, regardons Maraz, les amis, c'est Maraz. Mon fils Aslan, qu'est-ce que tu fais? Tourne-toi un peu, regarde derrière toi. Oh. Je vous ai dit que Diablo l'a mordu par derrière. Voyez, il a appuyé sur sa queue.
Oh, du calme, mon garçon, du calme. Il a percé cette partie de sa queue. Avant la vidéo, j'ai dit que Diablo avait cassé le collier. Venez, on va mettre un peu de spray bleu à cet endroit, les amis. Juste maintenant. Ce n'est pas une morsure de chien. Les chiens mordent avec la pression de leur mâchoire. Un Rottweiler atteint par exemple 300 kilos. Il a mal à la queue comme si 300 kilos étaient tombés dessus. Vous avez compris? D'accord, Maras, viens. Viens, on va te mettre un spray, mon fils, viens. Mec, la queue est un endroit rare et très sensible. Ce gosse l'a mordu à un endroit très sensible. Fao! Viens, Maras, viens. Viens, mon pacha. Maintenant, nous allons mettre du spray bleu là-bas. Ce spray bleu va anesthésier la zone. Vous avez compris? C'est aussi pour éviter l'infection. Mazloum attend. Attendez, pacha. Je vais lui injecter un antidouleur pour soulager sa douleur. Attends, Mazloum. Mon beau gosse. Attends! Maraz, où vas-tu, mon fils? Viens. Une minute. Regarde, maintenant, ça peut aussi se retourner contre moi. Attends, Maraz, viens. Laisse-moi le faire. Viens. Je n'ai pas réussi à le faire correctement, Maraz. Viens, mon pacha, viens. Maraz, viens. Viens, mon fils, viens une minute. Laisse-moi te tenir, viens. Pourvu qu'il ne me morde pas trop fort, les amis. D'accord, d'accord, mon pacha, d'accord, calme-toi. Maintenant, il a déjà une blessure à la tête, je te l'avais dit. Il s'est battu avec Mazloum et Apollon, avait déjà des blessures. J'avais mis du spray plus tôt. Et quand Diabolo l'a mordu avant la vidéo, il a causé de gros dégâts à cet endroit. Il a soudain arraché la laisse, les amis. On ne pouvait rien faire. Il a bondi quand j'avais le dos tourné. C'est à ce moment-là que la morsure a eu lieu. J'ai attrapé, j'ai séparé, mais c'était trop tard. Regarde, il a appuyé là-bas parce qu'il a exercé cette pression de la mâchoire à la queue de Maraz. Il a causé des dégâts. Franchement, dans cette histoire, c'est Maraz qui s'est fait avoir, les amis. Pourtant, Maraz, il n'a rien fait, il est juste allé voir Diablo, mais comme c'était un homme, il a foncé direct. Par exemple, vous me demandez pourquoi je ne les laisse jamais tous ensemble. Franchement, ce n'est pas possible de les laisser ensemble. Ceux-là sont un peu imprévisibles. C'est comme ça entre les chiens. Dotés d'un fort instinct de leadership, ils ne s'entendent pas avec les mâles et attaquent. Vous comprenez? Leur puissante mâchoire cause des dégâts immédiats. Par exemple, si Maraz mordait la tête, ce serait moins douloureux maintenant. Parce que la queue est une zone un peu sensible. On va lui injecter un antidouleur comme une pince qui enlève la douleur pour qu'il souffre moins et reprenne ses esprits. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un Dayou. J'ai voulu le présenter à nos chiens mâles dehors, les amis. Aujourd'hui, ce ne sont ni les chiens mâles, ni Dayou qui m'ont le plus impressionné. Celle qui m'a le plus plu, c'est Marla. Ma reine Marla a montré confiance et courage, machallah. Je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo et abonnez-vous. À bientôt. Restez en paix, mes amis.